Retrouvez le MagEco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Bonjour et bienvenue dans le MagEco. Cette semaine, c'est avec Privilège Marine que nous allons nous entretenir. Cette entreprise installée au port Olona des Sables-d'Olonne fabrique des catamarans de 15 à 23 mètres. Ces multicoques de luxe sont destinés à une clientèle exigeante en France et dans le monde entier. Avec la crise du coronavirus, cette entreprise a-t-elle pu continuer à fonctionner ? Où en est-elle aujourd'hui ? C'est ce que va nous dire tout de suite Freddy Michaud, son directeur industriel. Freddy Michaud, bonjour. Bonjour. Alors, en direct de Privilège Marine, donc vous êtes aux Sables-d'Olonne, sur le port Olona, là où est installée votre entreprise. Donc, dans le MagEco, avec ce nouveau concept, on voulait prendre de vos nouvelles, voir comment vous aviez passé cette période du confinement et du coronavirus. Donc, dans votre entreprise, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez pu continuer à fabriquer ? Écoutez, le corona pour nous ce confinement a été pour nous une bonne expérience, j'ai envie de vous dire. Ah, très bien. Comment ça s'est passé ? Le lendemain de l'annonce de notre président, on s'est donc réunis avec notre PDG, Gilles Wagner, vous connaissez, et monsieur Piquer, directeur financier, ainsi que notre DRH, Isabelle Lou. Et on a souhaité proposer à nos gens la possibilité de continuer à travailler sur la base du volontariat. Et alors, ça a été bien accueilli ? Écoutez, le lendemain matin à 11h, par atelier, on a expliqué le pourquoi on faisait qu'on avait cette volonté, et on a, vous le savez, sur un ensemble de 150 personnes dans l'atelier, en production, on a eu à peu près 40 à 50% de gens qui, sur la base du volontariat, et c'était un point pour nous primordial, on souhaitait continuer à travailler pendant cette période. D'accord. Donc ça a été un vrai challenge, très honnêtement. Donc ça, on a fait ça pour la production. Oui. Pour tout ce qui était les gens de bureau tout ce qui était hors de production, on est passé sur une volonté du télétravail. Oui. Bien sûr, moyennant, si on avait les éléments techniques qui nous le permettaient, je pense les stations de travail pour les gens des bureaux d'études, les connexions à notre ERP, ainsi de suite. Donc on a mis en place tout un travail de fond là-dessus, et on a pu envoyer quasiment tout le monde chez eux avec des possibilités de télétravail pour certains, pour d'autres pas, mais qui ne pouvaient pas avoir de télétravail à faire. Et on s'est concentré avec les gens de la production à continuer et à maintenir l'activité de la production. Oui, parce que j'imagine que vos clients étaient soucieux de savoir si leur bateau en commande allait continuer à avancer. Complètement. Et c'était une des raisons majeures pour laquelle on voulait continuer. Nous, on ne fonctionne qu'à la commande. Oui. Et arrêter pour nous n'était pas envisageable, parce que bousculait tout notre cycle de production. Et deuxièmement, nos clients, qui sont quand même des gens à qui on s'est engagé sur des calendriers, on a souhaité trouver des solutions. Alors, on a eu des clients avec qui on pouvait se permettre, parce qu'on était en avance ou parce que le planning pouvait glisser. Donc, ça nous a permis, très honnêtement, le fait d'avoir 40 à 50% en fonction des semaines de notre effectif, d'assurer très clairement la continuité sur les bateaux qu'on devait continuer. Ça nous a permis surtout et aussi de mettre en place des conditions de travail associées, parce que on est rentré on a fait un plan de continuité avec nos gens du CSE qui ont été très, très, je dirais, aussi actifs sur le sujet avec nous. Donc, on a vraiment eu quelque chose qui a été fait de manière très collégiale et de manière très solidaire, pour que chacun s'y retrouve, qu'on ait des conditions idéales et qu'on puisse montrer à nos clients qu'on continue à travailler, qu'on avait les bonnes conditions, que leur bateau allait peut-être glisser un petit peu dans le temps, mais très peu. Donc ça a été vraiment, je dirais, une nouvelle méthode de travail pour nous un peu, mais quelque chose de très, très constructif, aussi bien pour nous en interne que dans, je dirais, la relation très étroite que l'on a avec nos clients, comme vous le savez. Oui, bien sûr. Et au niveau commercial, est-ce que ça a été compliqué justement de continuer à prendre des commandes dans une période comme celle-ci qui
avec lequel on a peut-être du mal à se projeter sur des vacances lointaines, ou voilà, on se dit, bon, est-ce qu'on fait construire un bateau? Oui, non. Comment ça s'est passé au niveau commercial? Écoutez, on a eu un peu la même démarche que ce reportage que vous nous avez proposé, c'est-à-dire on s'est dit comment on peut continuer à générer, je dirais, des flux d'informations entre nos clients que l'on a potentiellement ou des nouveaux. Et Monsieur Wagner et son équipe commerciale ont fait un boulot titanesque parce que alors je sais pas quel point zéro c'est, mais ils ont mis en place une démarche qui a permis d'avoir des nouveaux contacts Oui. et de très très bons nouveaux contacts. On a fait des vidéos, on a fait je dirais des visus en direct dans l'atelier Ouais, on avec certains travaille clients qui étaient différemment finalement. On s'adapte avec complètement. cette contrainte et on développe peut-être de nouveaux outils de travail et de prospection du coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous a permis très clairement, et ça a été pour nous une belle réussite, il faut le dire, c'est une belle réussite pour l'entreprise. On a rentré 3 commandes, 3 magnifiques D'accord. commandes, un de nos nouveaux bateaux qu'on a en train de lancer, le fameux 580, Oui. dont le premier, enfin les premiers sont en train de se sortir maintenant. Donc on est très très fiers de nous sur ce sujet-là et ça nous a encore une fois de plus démontré que notre volonté, j'irais d'avoir la volonté de continuer à porter ses fruits, avec en plus des clients, alors qu'on avait toujours, dans nos prospects qui ont continué à travailler avec nous. Et Oui. j'ai presque envie de dire, ça a permis un échange encore plus poussé avec eux, parce que Mhm. je pense que le confinement a permis aux gens justement de prendre plus de temps, de se concentrer, comme vous le disiez, et qui répond à votre question, sur mes souhaits, mes envies, et Mhm. je pense que ça donnait aussi aux gens le fait de vouloir concrétiser des projets qui peut-être y réfléchissaient, qui n'étaient pas sûrs. Mhm. Donc on a vraiment beaucoup avancé, et je vous dis trois superbes commandes pendant 1 mois et demi, ça a été magnifique. Et alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que tout votre effectif est revenu à l'atelier? Tout à fait, l'effectif est revenu. Alors on a eu 2 phases. Donc la phase que je vous disais pendant le confinement de 40 à 50% d'effectifs, ça représente 50 personnes à peu près. On était D'accord. 120 avant le confinement. Et là, à partir du 11 mai, on a retrouvé quasiment toutes nos forces de production, à quelques personnes près qui avaient des problèmes, un petit peu comme ceux qui ne pouvaient pas pour des questions de garde d'enfants et autres. Et là, on est plein effectif. Tout va bien. Et j'ai envie de dire, c'est presque même mieux que ce qu'on espère, parce que, comme vous le savez, la dernière fois qu'on s'était vu, on était sur un plan de recrutement assez conséquent pour Privilège C'est Marine, intense, plus oui. de 50, plus de 50 personnes qu'on cherchait. Et depuis, écoutez, l'arrêt du confinement du 11 mai, pour ne rien vous cacher, on a rentré 26 personnes. Bien. Donc, une dizaine de personnes en CDI directement, et des gens qui sont par différents biais, par le voie de l'intérim, qui sont chez nous, et bien sûr, qu'on veut concrétiser à moyen terme en CDI. Donc, on est toujours dans notre dynamique de recrutement, encore plus qu'avant. J'ai envie de dire, on a aujourd'hui des flux de gens qui veulent venir chez nous avec de l'expérience, parce que je pense que sur le marché, il y a certains de nos confrères qui, eux, sont plutôt dans un mode où ils arrêtent, et où nous, on a besoin. Donc, on a ce deuxième effet qui est magnifique pour nous, où on rentre des gens avec des compétences, avec une volonté, un savoir-faire, un savoir-être qui correspond à tout ce qu'on a besoin. Bon, Donc, bah, on c'est est parfait. encore Donc, plus heureux. un bilan très positif finalement pour vous, avec des nouvelles commandes, du recrutement efficace, des gens qui arrivent avec des compétences, peut-être la volonté de transmettre aussi à de nouveaux employés. Donc, finalement, une crise économique, mais qui n'en a pas été une pour vous, finalement. Nous, on était déjà, enfin, j'ai envie de le dire différemment, nous, on était déjà un peu dans la crise parce qu'on devait passer des paliers, donc il fallait qu'on trouve des solutions, il fallait qu'on avance, on n'avait pas le choix. Et le confinement nous a encore mis encore plus le pied à l'étrier pour dire il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on y aille. On communique via les médias pour le recrutement, on a des démarches avec nos clients qui sont encore plus poussées. Donc, bon, alors oui, je dirais, le Covid fait partie des éléments primordiaux chez nous aujourd'hui en termes de conditions d'hygiène et de sécurité, ça c'est une certitude. Bien sûr. Mais on est déjà je dirais, en force de frappe où on regarde tout pour faire à ce que les gens soient attirés pour venir chez nous. Donc, c'était un élément de plus qui a mis en avant, qui a mis en avant on est dans la bonne voie, et on était dans la bonne voie déjà avant, dans le fait de vouloir être attractif, de vouloir consolider nos équipes.
Donc, Très bien. de ce côté-là, un bon pulse de travail pour nous, ce fameux Covid. Très bien. Ben, merci beaucoup, Freddy. On est ravis d'apprendre que la plaisance se porte bien, notamment chez vous à Privilèges Marine. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation. Bon recrutement en cours. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt, Gaëtel, et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. C'était le Mageco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Plus d'infos sur lycénature.com.